Je m'appelle Shahad Salman, je suis avocate et présidente du comité diversité ethnoculturelle du barreau de Montréal. On a la chance aujourd'hui de rencontrer Madame la juge Juanita Westmoreland Traoré, juge à la retraite de la Cour du Québec. Bonjour, honorable Juanita Westmoreland. Donc, vous êtes née à Verdun, vous avez grandi à Verdun. En fait, vous avez quitté Verdun juste une partie de votre jeunesse. Verdun, c'est mon village. Et quand j'étais tout jeune, on habitait près du promenade sur le boulevard La Salle. Ce que j'ai remarqué maintenant, c'est que Verdun, comme Montréal, est devenu beaucoup plus diversifié. En tant que jeune femme dans les années 60, qu'est-ce qui vous a amené à considérer des études en droit à l'Université de Montréal? Disons, c'est peut-être mes parents, dans le sens que mon père était quelqu'un qui était militant, qui lisait beaucoup. Donc, j'avais une idée que je voulais faire sciences politiques. J'étais motivée, comme je dis, par tout ce que je voyais. Aussi, il y avait les attaques, les atrocités, les assassinats qui arrivaient dans les églises africaines, américaines. On ne pouvait pas ne pas être touché par la répression qui sévissait sur les jeunes militants, des étudiants comme nous. Et c'est ça qui m'a motivée à défendre des frères et des sœurs. Vous êtes à la base anglophone, donc pourquoi l'Université de Montréal, qui est évidemment une université francophone? J'ai décidé d'aller à l'Université de Montréal parce que, comme je dis, je voulais être avocat défenseur, je voulais faire le droit et je me suis dit, je suis dans un contexte francophone. C'est vrai qu'en cette époque, on vivait les deux solitudes. Il y avait les anglophones, les francophones. Et j'ai commencé à rencontrer les militants et je trouvais que c'était intéressant ce qui se passait du côté des francophones aussi. Je me suis dit, si je vais étudier le droit au Québec, il est plus logique que je l'étudie dans un contexte, dans un milieu francophone. Je peux dire qu'on était très peu comme femmes. On était peut-être 10% de femmes, alors que c'est complètement renversé actuellement. Mais étant donné qu'on était un petit nombre, je crois qu'on se tenait plus. Mais moi, ce que je vivais, c'est le fait que dans mes cours, on ne touchait pas les questions qui me préoccupaient aussi. Rarement en droit civil, on touchait à la question de la discrimination. Mais on vous enseignait quand même les droits de la personne. Quand j'ai fait mon cours, vous serez étonnés, il y avait la Déclaration canadienne des droits. C'est à peu près ce qu'il y avait. Il n'y avait pas la charte. Quel sujet qui vous intéressait dans le temps? À Montréal, pendant cette période, il y avait une dispute concernant un professeur à Sir George Williams. À ce moment, c'était Sir George Williams. Aujourd'hui, c'est Concordia. C'était l'issue, finalement, d'un processus qui avait duré peut-être une année, où des étudiants noirs, il y avait 6 qui venaient de différents pays des Caraïbes, qui reprochaient à un professeur d'avoir fait de la discrimination dans l'annotation qu'il faisait. Mais lorsque ils sont arrivés, ils ont abouti à un certain point, malheureusement, il y a eu rupture. Et par la suite, pendant la nuit, alors que beaucoup d'étudiants étaient là toujours, sachant que finalement, ce n'était pas réglé, il y a eu cet incendie. Et il y a eu l'arrestation.
On m'a appelé pour venir défendre les étudiants. Il y avait 90 étudiants qui avaient été arrêtés d'un coup. Et j'étais un des 2 avocats noirs à Montréal. Alors, c'est des parents qui m'ont appelé, qui m'ont averti. Je n'étais pas du tout au courant. On représentait des réfugiés politiques, des prisonniers politiques, des immigrants. Moi, je faisais aussi du droit familial, je représentais les femmes. Je représentais des jeunes devant le tribunal de la jeunesse. J'étais surtout engagée au niveau de la lutte pour l'égalité pour les Afro-Américains aux États-Unis. Comment est-ce que c'était quand on parle de la diversité ethnoculturelle dans la profession à cette période-là? La diversité existait dans la clientèle, mais pas tellement devant les tribunaux. La diversité, c'était la diversité du genre, un peu. C'était la diversité linguistique anglais-français. Mais dire qu'il y avait d'autres diversités dans la profession légale, il n'y en avait pas beaucoup. Avant d'être nommé juge en 1999, vous finissez par avoir un bon 35-40 ans de carrière. Vous êtes alors la première juge noire qui siégera. Quelle est votre réaction? J'ai accepté parce que c'était un autre défi, c'était un nouveau défi. C'était important pour ma communauté aussi. Je pensais que je pouvais remplir cette fonction et donc j'ai accepté. Mais c'est la ministre qui m'avait appelé. Vous savez, il y a une vérification qui se fait et après la vérification, c'était Madame Linda Gopi. Et elle m'a communiqué avec moi, elle m'a félicité, elle a dit « Je suis fière parce que j'ai l'honneur de nommer la première personne d'origine africaine au Québec. » Je dis merci. Elle avait une vision, elle avait quand même cette conscience. Est-ce qu'on en parlait des enjeux de diversité ethnoculturelle dans la profession? Moi, je pense qu'on en discutait. Sauf que la discussion était toujours théorique et il n'y avait pas eu vraiment une volonté d'avancer parce qu'il y a des moyens qu'on peut prendre pour avancer. Et je crois que ça, c'est une question qui se pose actuellement aussi. Quels sont les programmes qui encouragent les jeunes à examiner la carrière juridique et éventuellement la magistrature comme étant vraisemblable, comme étant possible. Si on ne voit pas les semblables, si on ne le voit pas, on ne croit pas qu'on peut le faire. Donc, il faut une question de nomination, mais aussi de voir quels sont les moyens qui encouragent les jeunes à poursuivre cette carrière-là. Nous avons à prendre une position très dynamique, très positive, très agissante dans ce dossier-là parce que la société en a besoin. C'est une question d'accès à la justice. Quand vous allez dans les tribunaux, vous voyez quels sont les clients, quels sont les judiciables et quand vous regardez sur le banc, ce n'est pas du tout pareil. Donc, il y a un genre d'écart là qui n'est pas nécessairement positif, qui ne donne pas nécessairement la confiance qu'on devrait avoir dans nos institutions. Il faut croire à ce qu'on fait. Il faut croire qu'on a une contribution à faire. Il faut croire qu'on est capable et on ira plus loin. C'est très riche, ça évolue, puis c'est là l'avenir.
Merci infiniment de nous avoir raconté votre carrière et votre perspective sur la profession. Merci. Je suis très touchée. C'est très peu, mais je voudrais aider autant que possible. Je remercie pour tout ce que moi j'ai reçu.